Et donc je vais laisser la parole à Hetman Sall, qui est un doctorant qui nous vient de Haute-Alsace. Et tu peux peut-être rappeler l'intitulé de ta thèse, Hetman? Donc je travaille sur la notion de la transatlanticité à travers les littératures antillaises et africaines du XXe siècle. Donc transatlanticité, c'est l'idée d'une identité complexe et multiple. Voilà. Ça dit que ça renvoie un petit peu à la traversée difficile de l'esclavage et aussi à la traversée volontaire et libre d'un certain nombre d'étudiants devenus écrivains. Voilà. Ça dit que c'est Césaire, c'est Glissant, c'est Marie Scondé, c'est Alain Mabankou et Senghor qui ont passé par l'Atlantique pour aller à Paris, voilà, faire des études et qui sont devenus écrivains. Donc il y a là une sorte de circulation transatlantique dont l'océan Atlantique, l'espace maritime est le point de gravitation d'une certaine façon. Voilà. Donc mon idée est de démontrer les liaisons magnétiques, mais aussi les différences en termes d'identité entre l'Afrique et les Antilles. Voilà, au XXe siècle. C'est ça. Donc merci à Karine, merci à Frédéric de m'avoir permis de réaliser ce rêve d'enfant, voilà, ce rêve emphatique porté depuis le foyer maternel, voilà, le rêve de fouler les pieds sur la terre d'Aimé Césaire, voilà. Merci à la Martinique tout entière pour l'accueil enthousiaste. Donc ma communication s'intitule « Les représentations du corps féminin noir dans la chorégraphie antillaise contemporaine ». Plusieurs investigations ont été menées sur la figure du noir du point de vue de ses représentations à travers l'histoire en tant que phénotype. Ayant traversé de nombreuses expériences difficiles liées à l'esclavage et au colonialisme, le noir était souvent confronté à la réification et à l'essentialisme dans le processus de son individuation. Il s'est souvent vu assigné et assimilé d'une certaine façon à une forme de tropicalisme et d'exotisme qui fait allusion à sa nature chromatique de manière méprisante. Pendant ces périodes difficiles de l'esclavage et du colonialisme, de nombreux penseurs européens ont d'une certaine façon théorisé et défini une sorte de classification raciale en faisant du noir le dernier de la procession. Voilà. Et dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire démontre et dénonce ces mensonges, n'est-ce pas, développés par ces penseurs comme Joseph Domaitre, Dominique Octave Manoni, Gobineau, Ernest Renan. Donc pour ces penseurs, le noir est un homme dégradé, voilà, du fait de sa couleur foncée, mais aussi de la nature extérieure de son corps qui serait déplaisante et antinomique à toute forme de beauté. Dans le domaine de la chorégraphie contemporaine, de nombreux artistes ont contribué à la fixité d'un certain nombre de stéréotypes par rapport au corps féminin noir, aussi bien dans le déploiement et la conception des pièces par le public occidental, et aussi de la représentation par les chorégraphes eux-mêmes. Cette incarnation de la fixité des idées reçues témoigne, nous le verrons, d'une sorte de démarche afflictive qui vise à séduire et à toucher, n'est-ce pas, un public occidental tenté par le tropicalisme et l'exotisme du corps noir. Parmi ces artistes, nous pourrons citer Chantal Loyal, la Guadeloupéenne, n'est-ce pas, et Annabelle Guerredra, la Martiniquaise. Ces deux chorégraphes se sont inspirés de l'histoire tragique de la sud-africaine Sarah Baartman, n'est-ce pas, née esclave en Afrique du Sud aux alentours de 1789. Voilà. Il est plus connu sous son nom ironique, Vénus Hottentote. Voilà. Il a été amené à Londres en 1810 par son maître pour être exposé devant un public occidental. Donc elle a fait l'objet d'une attraction foraine, n'est-ce pas, à travers sa corpulence et sa morphologie. Elle a été exposée en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France pour alimenter les thèses scientifiques de l'époque, n'est-ce pas, qui mettaient en évidence l'animalité et la sauvagerie du noir, n'est-ce pas, par rapport à sa couleur.
Autant dire que la morphologie de Zahra Batman a suscité de la curiosité et de l'étonnement dans le monde scientifique européen, voilà, surtout dans la France de Napoléon III, où l'infériorité des races était encouragée par un certain nombre de penseurs comme Geoffroy Saint-Hilaire, voilà, ou Georges Cuvier, n'est-ce pas, qui ont estimé que Zahra Batman appartient à une nouvelle catégorie raciale, n'est-ce pas, qui s'apparenterait aux singes. Voilà. Donc, dans sa pièce « On t'appelle Vénus », la compositrice guadeloupéenne revisite l'histoire en faisant une représentation de l'itinéraire tragique de Zahra Batman. La chorégraphe martiniquaise aussi s'est également inspirée de cette pièce avec Afrique So for S, où elle se met en scène avec un mini-shirt rouge et une perruque afro, n'est-ce pas, pour dénoncer la condition féminine. Donc, cependant, si la chorégraphie contemporaine a permis une certaine rupture avec la danse traditionnelle du point de vue de la représentation, elle n'a pas pu libérer le corps féminin noir, puisque un certain nombre de stéréotypes persiste encore à travers la création chorégraphique de ces chorégraphes contemporains comme Chantal Loyal et Annabelle Gredra. Donc nous pourrons nous demander si le poids du corps noir pèse dans la création artistique de ces chorégraphes. Ainsi, notre communication se propose d'examiner les représentations du corps féminin noir à travers l'histoire et au niveau de la création chorégraphique dans les pièces de Chantal Loyal et d'Annabelle Gredra. Donc la première partie, le corps féminin noir à l'épreuve de l'histoire. Corps rebelle. Du 15e au 19e siècle, les récits de voyage d'un certain nombre d'explorateurs ont contribué à légitimer l'inégalité chromatique dans les catégories raciales de l'espèce humaine, en réconfortant l'idée selon laquelle le noir est beaucoup plus proche du stade primitif de la nature sauvage de l'espèce humaine. Donc, ayant une connaissance approfondie des cultures de la conscience colonisée, les conquérants de l'époque sont allés jusqu'à les déprécier, n'est-ce pas, pour leur vider de leur substance et de leur intérêt. Ainsi, ils font croire aux colonisés que ces valeurs culturelles sont inadaptées par rapport aux réalités du monde. Cette dépréciation des cultures de la conscience colonisée apparaît d'abord dans la littérature dite exotique, n'est-ce pas, qui s'inspire de nouvelles formes d'inspiration de l'ailleurs. En témoigne parfaitement la relation de voyage de Bougainville à Tahiti, n'est-ce pas, et le supplément qu'en a donné Diderot. À partir de 1881, apparaît une littérature qui fait l'éloge de l'entreprise coloniale, avec Pierre Loti et Jules Verne, notamment. Par la suite, on a utilisé cette dépréciation pour renforcer les thèses à propos de l'animalité, justement, et de la sauvagerie du noir. Voilà. Cette représentation mensongère a encouragé la dévalorisation de l'individuation du noir en général et du corps noir en particulier, d'une certaine façon. Voilà. Donc, en effet, la femme noire, il faut le dire, a longtemps souffert d'un manque de reconnaissance, voilà, du point de vue de sa couleur, voilà, de son corps aussi, qui serait aux antipodes de toute forme de beauté, selon la raison coloniale, bien sûr. Ainsi, comme le démontre la critique martiniquaise Jacqueline Couty dans Dangerous Créole Liaison, l'image de la femme noire a été utilisée par la raison coloniale de manière déséquilibrée et méprisante. Voilà. Et cette image est toujours prégnante dans les consciences antillaises. De manière allégorique, elle se traduit souvent dans les rapports difficiles entre l'archipel et la métropole. D'une certaine manière, la beauté représente une harmonie avec soi-même, avec sa nature et avec les forces cosmiques. Paraître belle galvanise la confiance. Or, la représentation du corps féminin noir, hérité du colonialisme, véhicule une image déficitaire du corps noir du point de vue de la beauté. D'une certaine manière, on pourrait imaginer l'obsolescence d'une telle représentation dans le monde contemporain à travers ce processus de bouillonnement
n'est-ce pas, marquée par les créolisations linguistiques et culturelles conceptualisées et démontrées par Édouard Glissant dans sa pensée archipélique. Pourtant, dans sa pièce On t'appelle Vénus, Chantal Loyal offre l'image d'une femme noire réduite à l'asservissement et l'ensauvagement, en quelque sorte. Sur scène, elle se donne des coups sur ses parties sensibles, tout en sanglotant de manière dramatique devant un public majoritairement occidental. Elle fait danser ses seins, ses fesses, avec des mouvements quasi érotiques qui matérialisent l'idée d'un corps rebelle et plastique. Possédant un crâne symbolisant Vénus, enfermée dans un bocal, elle s'interroge. À qui ferons-nous croire qu'un homme est la propriété d'un souverain, une femme d'un mari, un nègre d'un colon? Elle associe la condition féminine noire avec l'histoire du colonialisme, n'est-ce pas, en mettant en parallèle la femme et son mari par rapport aussi aux nègres et aux colons. Voilà. D'une certaine façon, avec sa morphologie et son corps, la femme noire est présentée comme un objet d'asservissement. La chorégraphe dénonce ici la condition féminine noire par rapport à la dévaluation de son corps et de sa dignité. Cependant, la mise en scène du corps féminin noir trahit d'une certaine façon les intentions artistiques de Chantal Loyal, dans la mesure où elle retombe dans les schémas classiques de la région coloniale, en mettant en avant l'idée d'une image caricaturale, n'est-ce pas, de la femme et de sa danse identifiée comme athlétique et robuste. Dans la même veine que Chantal Loyal, la Martiniquaise Annabelle Gredra s'est également inspirée de la tragique histoire de Sarah Baartman, la Sud-Africaine. Elle apparaît sur scène avec un mini-short et un soutien-gorge rouge, des talons aiguilles et une immense masse de cheveux sur la tête, n'est-ce pas, pour représenter l'image de la femme noire dans le monde contemporain. Elle se montre avec un corps attrayant, puis s'écrase sur le sol pour se frotter contre la terre. Cela traduit une forme de violence infligée au corps féminin noir. Cette violence est à la fois suggestive et bouleversante. D'une part, elle révèle la difficile condition de la femme noire dans une société marquée par l'atavisme du système patriarcal, et de l'autre, elle suggère l'idée d'une possession ou d'une repossession du corps par une femme longtemps dominée. Voilà. Mais dans sa pièce, Annabelle Gredra met en scène l'idée d'une réification du corps noir en produit de consommation. Là encore, on revient au schéma corporel tel qu'il était incarné dans les habitations avant la loi de 1946 qui a départementalisé, n'est-ce pas, les Antilles. Autrement dit, la mise en scène perpétue l'image du corps objet, longtemps estampillé sur la figure féminine noire. Donc dans les deux pièces, nous assistons à des représentations plaintives et revendicatives, n'est-ce pas, à propos du corps féminin noir marqué par le poids de l'histoire. Exposition du corps féminin noir. Comme nous l'avons dit, nos deux chorégraphes utilisent la tragique histoire de Sarah Baartman, n'est-ce pas, qui a marqué et traversé le 19e siècle. Enfermée nue dans un bocal pour être exhibée et exposée devant un public occidental, cette zone esclave sud-africaine, voilà, fit l'objet de plusieurs investigations scientifiques du fait de sa morphologie et de sa corpulence. Certains biologistes européens comme Georges Cuvier se sont autorisés à établir une filiation entre le personnage et les singes. Voilà, suggérant par là l'infériorité du noir du point de vue chromatique par rapport aux autres races. Après sa mort, ses organes génitaux et son cerveau furent découpés, voilà, en morceaux et exposés dans le musée de l'homme à Paris. Autrement dit, la curiosité scientifique et raciste s'est poursuivie après la mort de Sarah Baartman. On a stocké et exposé l'anatomie du personnage jusqu'en 1974. Après plusieurs négociations difficiles entre la France et l'Afrique du Sud, et finalement, son corps a été, sa dépouille, en fait, bien sûr, a été rapatriée dans son pays natal, en Afrique du Sud, en 2002.
des funérailles ont été organisées par le président de l'époque, Thabo Mbeki. Par la suite, le destin dramatique de cette femme sud-africaine a provoqué de l'émotion et de l'agitation auprès d'un certain nombre de personnalités, de personnes, voilà, du 19e siècle. Finalement, elle est devenue l'objet d'une sorte de projection d'imaginaire pour les combats des féministes, des combats identitaires aussi, au niveau de l'Afrique et des Antilles. Il y a beaucoup qui s'identifient à elle par rapport à leurs conditions difficiles. C'est dans ce sens que Chantal Loyal et Annabelle Guéredra se sont servis de cette histoire pour pouvoir représenter, n'est-ce pas, la difficile condition de la femme noire dans le monde contemporain. Donc, nous avons deux chorégraphes qui s'exposent sur scène avec un corps féminin noir marqué par l'histoire, n'est-ce pas, en mettant en parallèle, là encore, la difficile condition des femmes noires dans le monde entier et la tragique histoire de Sarah Batman. Il s'agit pour les deux chorégraphes d'interroger l'histoire d'une certaine façon, l'histoire coloniale, par rapport à ce qui se passe au niveau de la femme noire dans le monde entier contemporain. Donc, elle n'hésite pas à bousculer les consciences sur scène, souvent en s'exposant de manière provocatrice et érotique. Voilà. Dans sa pièce, Annabelle Guéredra utilise l'espace de son corps comme un produit sensuel et usuel. Elle se met par terre avec des seins nus et fait bouger son corps de manière sensuelle. La mise en scène de cette sensualité participe à l'objectification du corps féminin noir, n'est-ce pas, réduit à une sorte de consommation érotique, comme si ce corps est une curiosité à vendre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'artiste vend ses charmes et ses désirs aux spectateurs. C'est une façon de prendre le public à témoin par rapport à la difficile condition de la femme noire. Il y a donc une démarche, une volonté militante qui vise à dénoncer cette condition. Au-delà des femmes noires, cette manière d'exposer le corps noir allégorise l'idée d'une société martiniquaise et antillaise dominée, n'est-ce pas, et réduite au consumérisme, n'est-ce pas, une société qui perd une partie de sa fierté et de sa dignité à travers les politiques assimilationnistes mobilisées au lendemain de la loi de 1946. L'exposition du corps féminin traverse aussi la pièce On t'appelle Vénus de Chantal Loyal. L'artiste se livre à une forme d'auto-exhibition décomplexée, n'est-ce pas, et parodique. Notamment, elle s'expose avec ses fesses, il faut le dire, c'est ça, voilà. Le mot fesses est répété d'ailleurs plus d'une vingtaine de fois dans la pièce. Coco-fesses, tire-fesses, croquer les fesses, tremper les fesses, serrer les fesses, tourner les fesses, etc. Donc, la chorégraphe expose son corps en mettant l'accent sur ses parties sensibles. Il s'agit pour elle d'interpeller le public et de marquer les esprits à propos de la difficile condition des femmes noires dans le monde contemporain. Dans la pièce d'Annabelle Guéredra, tout comme dans celle de Chantal Loyal, l'exposition du corps féminin noir a donc une dimension politique. Les deux chorégraphes utilisent l'espace du corps pour représenter d'une certaine façon et dénoncer l'exploitation coloniale de l'archipel entier. Voilà. Ainsi, le corps devient une arme, un moyen d'expression pour ces artistes qui mettent en évidence l'idée d'une réalité difficile qui gangrène aux Antilles. La deuxième partie, le corps féminin noir et la création chorégraphique, la recherche d'identité. L'identité ou les identités antillaises ont longtemps été niées par la puissance coloniale française. L'expérience anthropologique et littéraire d'Aimé Césaire est une réponse à cette négation. La créolisation et le tout-monde des droits glissants constituent également une réponse à ce refus du droit à l'existence. En effet, avec les politiques assimilationnistes de la départementalisation des Antilles, l'articulation de l'antillanité était longtemps indexée sur la métropole, sur la culture de la métropole, ce qui empêche l'archipel de se singulariser de manière considérable. Cette assimilation culturelle introduit une forme de dépersonnalisation dans les consciences antillaises. D'une certaine manière,
Chantal Loyal et Annabelle Greta s'élèvent contre la domination coloniale ou néocoloniale pour revendiquer une identité et une individuation. Effectivement, dans nos pièces, les représentations du corps féminin noir révèlent le déploiement du pouvoir colonial amarré sur des auxiliaires locaux, ce que Édouard Glissant qualifie de bourgeoisie élitaire sans pouvoir dans le discours entier. Danser permet à l'individu d'exister, n'est-ce pas, de s'affirmer. Et aussi de s'affirmer, oui, avec son opacité, sa singularité. Danser permet aussi à l'individu de trouver une place, sa place, de prendre possession de son corps, n'est-ce pas, dans un espace totalisé et totalisant. Danser établit aussi un dialogue intérieur entre l'individu et sa conscience. Avoir une identité, c'est avoir une singularité, pouvoir l'exercer, l'incarner, à travers toutes les circonstances de l'existence. Chez Annabelle Greta, la revendication de l'identité passe par le pouvoir du corps. Sur scène, elle s'approprie de son corps de manière systématique. Elle se jette par terre, se lève, tourne dans tous les sens, en avant, en arrière. On a l'impression qu'elle manifeste une forme de résistance à la fois culturelle et politique contre une certaine emprise, en l'occurrence la domination coloniale qui traverse l'archipel, la Martinique en particulier. Cette dimension politique du corps se retrouve également chez Chantal Loyal. « Je suis femme, je suis noire, je suis moi-même », dit-elle en saisissant l'espace de son corps pour s'enraciner dans un cadre défini. Elle revendique à la fois sa condition féminine noire et sa négritude, deux blocs identitaires qui lui permettent de se singulariser, de se définir. La reprise de la possession du corps sur scène traduit une forme d'autodétermination, face à l'installation des identités chaotiques, incertaines et menacées. Autrement dit, les dispositifs de l'identité, de l'individuation, s'articulent directement sur l'espace du corps. Cependant, cette recherche d'identité est rattrapée par une polarisation d'images pittoresques qui concentre un certain nombre de stéréotypes à propos du corps féminin noir. Donc la concentration des stéréotypes. L'amplification des éléments sensibles et sensuels dans les représentations du corps féminin noir, c'est nos deux artistes, polarisent un certain nombre de stéréotypes liés à l'image qu'on se faisait du noir à travers la raison coloniale. En effet, à l'époque coloniale, le corps noir était marqué de l'estampille de l'exotisme, n'est-ce pas, qui l'approchait du stade primitif de l'humanité de l'homme. Donc il a fallu civiliser d'une certaine façon cette nature exotique qualifiée de sauvage pour la raison coloniale. Dans leur volonté de combattre les stéréotypes du corps féminin noir, Annabelle Greta et Chantal Loyal reproduisent les mêmes schémas de la raison coloniale en mettant en avant l'érotisme du corps féminin avec un divertissement sensuel. Ainsi, Chantal Loyal n'hésite pas à se désigner elle-même comme une danseuse aux grosses fesses, dans un entretien accordé au journal Le Monde en 2009. Effectivement, elle s'identifie à la sud-africaine Sarah Baartman dans une danse à la fois sensuelle, symboliste et mystérieuse, une danse rythmée de textes et de chansons. Cette identification physique et mystérieuse à Sarah Baartman introduit une première dose de concentration de clichés, de concentration de stéréotypes à caractère racial et social. Donc la chorégraphe va encore plus loin puisqu'elle fait danser ses parties génitales en direction du public dans une démarche provocatrice, n'est-ce pas? Cette danse sensuelle est accompagnée de petites phrases excentriques, histoire de fesses, rêver plus haut que les fesses, par la peau des fesses, rêver les fesses. Donc la danse sensuelle et le vocabulaire excentrique polarisent les stéréotypes estampillés sur le corps noir. De son côté, Annabelle Greta tombe aussi dans le piège de l'érotisme, n'est-ce pas, en se jetant dans les bras d'un spectateur pour se frotter contre celui-ci, avec des seins nus, n'est-ce pas, la main droite dans la bouche, la main gauche sur la poitrine du garçon en question. Elle utilise également le talon de sa chaussure pour représenter l'idée d'une phallocratie empreinte de tropicalisme et d'exotisme. Finalement,
elle met en scène l'image d'un corps féminin noir marqué par une extension de clichés à la fois sociale, n'est-ce pas, et raciale. En conclusion, dans leur représentation du corps féminin noir, nos deux artistes dénoncent la condition difficile de la femme noire avec un lyrisme métaphorique et imagé. De manière allégorique, Chantal Loyal et Annabelle Gredra mettent en scène la domination, n'est-ce pas, coloniale qui traverse l'archipel entier et qui s'articule directement sur l'espace du corps. Cependant, du point de vue de la création chorégraphique, elles n'ont pas réussi à libérer le corps féminin noir des stéréotypes raciaux, sexistes et sociaux qui lui sont assignés. Finalement, ces stéréotypes font partie de la création chorégraphique de nos artistes. Donc Annabelle Gredra et Chantal Loyal n'échappent pas aux assignations culturelles auxquelles le corps noir est historiquement soumis. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Edman pour cet engagement, cette réflexion vraiment passionnée qui montre, c'est vrai, qui en tout cas réfléchit sur la difficulté pour les chorégraphes de jongler, du point de vue genré, entre la volonté politique de libérer le corps et c'est vrai, le risque de retour des clichés. D'ailleurs, j'ai pas mal parlé d'Hélène Marquier hier, et pendant que je t'écoutais, j'ai retrouvé une citation que j'avais hésité à donner, et qui parle des chorégraphes qui, finalement, actuellement, tout en prétendant sortir des clichés, finalement, affirment vouloir retrouver une féminité que la danse des années 80, prétendument androgyne, leur aurait enlevée. Or, cette féminité libérée ne fait que reprendre précisément les mêmes clichés féminins, femmes enfant, bombes sexuelles, femmes objets, qui en ressortent même exacerbés. Bon, je ne dis pas que c'est forcément comme ça qu'il faut lire, mais en tout cas, c'est un risque. Et c'est vrai que dans le colloque que nous avions organisé au domaine de Font-Saint-Jacques, qui est en ligne sur manuel.org, Poétique et politique de l'altérité, nous avions commencé par une projection de ce solo de Chantal Loyal, qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'on s'était, comme toi, un peu questionné, notamment sur ce final, où c'est vrai, elle danse de façon extraordinairement virtuose avec ses fesses, et ça nous posait en fait question. Parce que c'est ce que tu dis, dans une certaine mesure, il y a un effet d'identification. Elle utilise son corps dans un effet troublant d'identification à Sarah Baartman. Et évidemment, en même temps, elle montre sa virtuosité. Ce qu'elle fait avec ses fesses, c'est complètement extraordinaire. Donc on est époustouflé, quoi. Il y a un travail qui quand même met à distance en même temps le stéréotype. Et malgré tout aussi, il est là. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être quand même un moment où quand même le stéréotype là est plus mouvant, peut-être plus libre, parce qu'il y a ce jeu virtuose qui fait qu'on voit toute la technique de la danse, quand même, qu'on voit peut-être moins dans le reste du solo. Mais le problème, c'est la réception de cette danse, de ce type de danse par un public majoritairement occidental. Oui, voilà, c'est ça le souci. Voilà. Ça, c'est très. Peut-être que tu aurais pu d'ailleurs clairement positionner. C'est la réception. Ouais. Ouais, la forme de la réception. Tout à fait. C'est très juste ce que tu dis. Ouais, Henri, déjà, parce que je connais assez bien le travail d'Annabelle Gredra, je travaille avec elle depuis 2 ans. Donc, j'aimerais revenir. Je ne vais pas intervenir directement sur ce que vous avez dit, mais une expérience que nous avons eue à New York, en fait, nous avons performé nus. Et très exactement, ce qui s'est passé, c'est que des spectateurs noirs, américains, nous ont fait la remarque, nous ont dit oui, mais faites attention, car quand vous, en tant que performeur noir, vous performez nu devant un public blanc, ça pose problème. Donc nous, et ça je peux le dire en conscience, c'est que dans notre travail, nous ne sommes pas posés ce genre de questions, parce que nous considérons comme affranchis de ces questions-là, nous sommes au dépassement de ces questions-là, et nous nous sentons bien, nous nous sentons parfaitement bien de le poser, etc. Donc, là j'ai pris l'exemple, que ça soit bien concret pour vous, que vous puissiez comprendre, et maintenant, il me semble intéressant de poser la question directement aux 2 chorégraphes et de savoir qu'est-ce qu'elles en disent. Parce qu'en fait, positionner un jugement de ce type, c'est assez extraordinaire, sans aller directement à la source chorégraphique, nous sommes un petit peu dépassés. Je reviens là-dessus. Il me semble que
Anna Belgraveda et etc., elles sont dans une démarche féministe. Et il est inconcevable que vous puissiez poser ce langage sans prendre en plus ce point de vue féministe. Contemporain. Nous sommes en 2017, et ça là, je suis désolé de dire ça, mais ça manque en fait d'entrée. Il faudrait que vous ayez davantage d'entrée pour pouvoir mieux saisir le travail de ces artistes contemporains. Voilà. Alors, Ekman n'a pas eu accès au texte que Anna Belgraveda a écrit. Ça, c'est sa recherche de doctorant. Oui, je suis doctorant et je fais mes recherches. Effectivement, elle a écrit un article dans lequel elle explique un peu son positionnement et cet effet de déconstruction du corps et d'une hyperféminité agressive qui se déconstruit petit à petit. Voilà, ce qui est effectivement une lecture un petit peu différente. Encore que, bon, c'est vrai que je rappelais hier aussi que l'hyperféminité, c'est aussi, pour Françoise Héritier, une manière d'enfermer, encore une fois, la féminité. Bon, il y a aussi, enfin voilà, il y a plusieurs lectures qui peuvent se juxtaposer. C'est vrai qu'on aurait aimé le dialogue avec Annabelle, je l'avais invitée, nous souhaitions faire une table ronde précisément à la suite de ces lectures. Non, mais c'est important. C'est important parce que non, mais moi je tiens juste à dire que le dialogue avec les chorégraphes, Henri, je vous réponds simplement, que le dialogue avec les chorégraphes, on essaie de le nouer, que j'ai voulu faire cette table ronde et que, hélas, Annabelle m'a dit à peine 3 jours avant, donc je ne pouvais plus changer le programme, qui était déjà diffusé, qu'elle ne pouvait pas participer à la table ronde parce qu'elle devait se préparer pour la performance qui va avoir lieu tout à l'heure. Alors il est bien évident que Ekman a fait sa proposition, notamment du point de vue de la réception, et ça je crois que c'est vraiment intéressant de le préciser. Ça pose des questions que nous avons un peu évoquées hier avec Mathilde aussi, sur la question de performance, c'était quoi le mot déjà le quatrième terme. Les répercussions, merci, qui étaient mises en jeu dans la performance. Et c'est vrai que donc on suit une ligne directrice assez intéressante. Et c'est vrai que ça demanderait également la discussion avec les performeurs. Alors honnêtement, je ne sais pas si on aura le temps de la mener là. Voilà, maintenant, on va devoir aller voir les performances, mais tout est ouvert. Oui, la réception, c'est une donnée aussi. Le spectateur voit le spectacle. Moi, la question que je me posais, c'est si on est un homme ou une femme, parce que là, du coup, la question du spectateur ou spectatrice me paraît importante. Parce que là, c'est vrai que une chose que je trouvais là, c'est qu'on a 2 chorégraphes femmes, parce que c'est vrai que la question de la déconstruction est toujours ambivalente. Je trouve, à partir du moment où je dénonce le stéréotype, donc moi, je ne tombe pas dedans. Oui, c'est pas moi, c'est vraiment un truc assez glissant. Là, on a 2 chorégraphes. Et personne n'est à l'abri, je veux dire, y compris nous dans notre discours. Après, la réception, c'est une donnée. Je trouve que la danse, c'est aussi, voilà, on envoie quelque chose, le spectateur, il comprend, des fois, il ne comprend pas, il a aussi son histoire, il a aussi ses résistances. Complètement. Voilà, je trouve que c'est aussi la liberté du spectateur d'être choqué, que le danseur aussi. C'est l'intention, c'est l'intention de l'artiste. Et c'est de ça dont on parle. On parle pas de. Ah non, on parle pas que de l'intention de l'artiste, c'est impossible. On ne parle que de la réception. Voilà. Un projet. Et le projet, vous l'avez dit, à chaque fois vous l'écrivez très très clairement. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Et ça, je prends le curseur à l'instant T. C'est normal que la réception puisse être bon. Mais l'idée de l'artiste, c'est bien ce qu'on écrit, c'est changer les clichés. Bon, voilà. Et c'est là où il réussit, l'artiste. Déjà ça. Enfin, en tout cas, il aura l'intention. En tout cas, c'est l'intention. Oui, il y a une question. Alors, attendez, il y a Joël qui voulait prendre la parole, et après, bien sûr. Je disais juste que cette discussion, elle est vraiment intéressante parce que elle soulève la question de ce que c'est que le stéréotype. Pourquoi est-ce qu'il fait, c'est une catégorie qui fait sens. Je me rappelle que hier, Laurent disait qu'on y va très facilement, on ne se pose pas forcément de questions, mais c'est normal parce que c'est un outil de socialisation, qu'on le reçoit dans l'éducation, et puis, comme la couleur, il fait sens, il fait sens très rapidement. Donc c'est un peu normal aussi en quelque part, j'imagine, que les artistes, s'ils veulent les déconstruire, se les approprient et essayent à leur manière de revenir dessus avec les outils qu'ils peuvent avoir, sachant qu'il y a une forme d'intériorisation. Après, c'est la question de la résistance, je trouve que c'est très important. J'en parle souvent parce que je suis vraiment fan du travail de Jérôme Siskot sur cette question-là.
qui parle des arts de la résistance dans les systèmes totalitaires ou emprisonnants, et qui explique que, et c'est valable pour le système plantationnaire, qui explique que dans le système plantationnaire, dans tous les systèmes de domination, il y a un texte public et un texte caché. Il y a toujours deux textes. Et les dominés ont la possibilité d'employer le texte public qui va se donner à voir. Et derrière le texte public, il y a un deuxième texte, le texte caché, qu'ils maîtrisent entre eux, pour lequel ils ont des codes qu'ils partagent et qui ne sont pas toujours accessibles aux dominants. Et je pense que dans le travail, je prépare un peu le travail de la Vénéra, je pense que dans le travail dont on parle aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, il y a cette logique de faire sortir le texte caché et de le montrer au public. Et c'est peut-être dérangeant, parce que ça repose sur des catégories qu'on n'a pas encore forcément questionnées tout le temps. C'est une forme de résistance qu'il faut respecter, mais elle est difficile d'accès. Enfin, je pense. En tout cas, ça pose une autre question. Ouais. C'est la question de la sexualisation dans le transport. On a un regard, parce qu'il y a montrer la souffrance, montrer le corps nu. Et là, c'est aussi, je montre, il y a quelque chose de sexuel, quelque chose de ma sexualité. Donc, pour le spectateur, je sexualise mon regard, en fait. Oui. Et voilà, je trouve que là, pour moi, ça pose aussi cette question-là. Ça pose aussi la question on disait tout à l'heure, qui reçoit, qui regarde, mais on n'en a pas parlé beaucoup ces derniers jours, mais la question de la classe, là, on n'est pas dans l'intersectionnalité, on est juste dans le rapport race-genre. On n'est pas encore dans le rapport race-classe-genre intersectionnel, qui nous permettrait peut-être de comprendre encore mieux la réception, mais aussi la production. Donc, il y a encore plein de choses à investiguer, quoi. Enfin, je pense. Oui. Moi, il y a une question qui me travaille depuis hier, c'est qu'est-ce qu'un corps dansant, qui me semble en tout cas une question antérieure à cette question, qui n'a pas été abordée. Et même avant ça, c'est la question qu'est-ce qu'un corps? Il me semble qu'il y a une dizaine d'années, je crois que c'était à Branly, il y a eu une exposition sur ce thème-là. Et il y avait quelque chose d'intéressant lors de cette exposition, c'est qu'il y avait la présentation des représentations du corps en Amazonie, avec cette affirmation que le corps n'existe pas en tant que tel, alors que là, on a plutôt tendance à le réifier, comme vous disiez tout à l'heure. Et pour les Amazoniens, semble-t-il, le corps n'est qu'apparence. Il n'y a pas une réalité du corps objective en tant que tel. Je trouve que ce type de questionnement, il me semble en tout cas premier par rapport à nos démarches. Qu'est-ce qu'un corps? Est-ce que le corps existe? Toujours. On voit aussi Merleau-Ponty, la phénoménologie. Voilà. Toujours dans le même sens. Alors, dernière question, parce qu'ensuite, on va voir. Oui, ça peut être. Je vais monsieur Sel, c'est ça? Sal. D'accord. Vous avez fait un exposé, je l'ai écouté, vous dites à la fin que le Royal, c'est ça? Chantal Loyal, oui. Chantal Loyal n'a pas pu sortir, n'a pas pu arriver à s'extraire des stéréotypes d'une certaine façon. Donc on sait ce qu'est le stéréotype, mais pour s'extraire d'un stéréotype, il faut avoir une image qui puisse reconstruire, à laquelle vous référez. Comme monsieur intervient, il pose le problème du corps dansant et il pose le problème un petit peu plus élevé, plus en profondeur du corps. Qu'est-ce que le corps? Est-ce que, je m'excuse de vous demander ça, est-ce que vous avez des éléments sur ça, ou est-ce que vous avez regardé de ce côté? Qu'est-ce que le corps? Non, pas qu'est-ce que le corps. Oui, on peut poser cette question comme ça. Je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question de manière pertinente. Qu'est-ce que le corps? C'est pas mon domaine de recherche. En l'occurrence, par rapport à la question initiale qui concerne les clichés, les stéréotypes, je pense que Chantal Loyal, donc cette manière de s'identifier déjà à Sarah Batman, est déjà fait une démarche qui concentre les clichés, les stéréotypes. Parce que Sarah Batman était une esclave exposée nue dans un bocal, n'est-ce pas, devant un public occidental. Et pour moi, c'est assez dramatique et terrible de voir des artistes contemporains reproduire ces schémas qui renvoient à la raison coloniale, n'est-ce pas, à l'esclavage. Et sa manière de danser sur scène avec ses fesses, ses seins, ses parties génitales, pour moi, c'est quelque chose qui m'a étonné d'une certaine façon. Je me dis, mais pourquoi?
C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on est obligé, devant un public occidental, de faire bouger son corps, ses seins, ses fesses? Est-ce que c'est pas là une démarche afflictive qui vise à séduire, n'est-ce pas, à toucher justement un public occidental tenté par la notion du tropicalisme et d'exotisme? Voilà. C'est pas du tout l'intention de Chantal Loyal. Enfin, encore une fois, on parle... Ça trahit ses intentions. Voilà. C'est extrêmement violent ce qu'elle montre, Chantal. C'est d'une violence terrible. Oui. On le prend en pleine gueule, qu'on soit occidental ou qu'on soit, je ne sais pas, austral, oui. J'en sais rien. Mais il y a des différences. Il faut comprendre qu'il y a des différences au niveau de la réception. Juste. Voilà, allez-y. Voilà. C'est un spectacle assez long, en plus. Oui. Et on a envie que ça finisse, parce qu'on n'en peut plus, quoi, à un moment donné. Et c'est là la réussite de Chantal Loyal, parce que justement, à partir de cette somme de stéréotypes qu'elle montre, comme ça, qu'elle vous jette à la figure, c'est là où on commence à comprendre son intention et ce qu'elle veut faire et pourquoi elle veut le faire. Et c'est là où je suis pas... Non, mais je dis ça parce que je mets ça en parallèle avec les récentes attaques d'un certain nombre de métropolitains contre Christiane Taubira, la ministre de la garde des Sceaux. C'est-à-dire que, pour moi, si. En fait, je ne mélange pas, attendez. Mais je ne mélange pas. Mais pour moi, c'est-à-dire que ce sont des clichés qui autorisent ces dérives, qui autorisent ces sottises, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a eu des écrivains, des Lumières qui ont combattu la raison coloniale. Mais pourquoi revenir sur cette raison de mettre en avant un certain nombre de clichés auxquels nous sommes assignés, nous, parce que nous sommes noirs? C'est ça le souci. Voilà. C'est justement parce qu'il y a eu toutes ces attaques à l'encontre de Christiane Taubira que ça renforce encore le geste initial de Chantal Loyal. Je pense que c'est justement tout ça qu'elle dénonce. Voilà, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais la manière n'est pas terrible. Hein. La manière de dénoncer... Il est 11h... 11h, oui, écart. Je crois que le plus important, c'est d'ouvrir des pistes, de poser des questions, de confronter des points de vue. Ça prouve que dans la danse contemporaine de Martinique, je précise d'ailleurs que Annabelle Guérédra n'est pas martiniquaise, elle est de parents martiniquais. Hein. Elle n'est pas martiniquaise. Proprement. Non, mais je dis ça parce que j'en ai discuté avec elle, qu'elle m'a dit, je préfère dire que comme je ne suis pas née en Martinique, je vis en Martinique. Elle m'a dit récemment, moi je fais attention à ce que je dis, elle précise. Elle m'a simplement dit, je veux juste dire, elle nous a raconté un peu son histoire et elle nous a dit ça. Donc voilà, je répète ce qu'elle a dit. Mais par contre, ça prouve que dans cette danse contemporaine martiniquaise et antillaise plus largement qui est en train de se construire, il y a plein de choses à débattre, que nous allons continuer à débattre. Au moins on essaie, on a le mérite de le mettre sur la table, sur le plateau, et de se confronter, et d'échanger avec des invités d'horizons différents, qui viennent avec leurs attentes, peut-être parfois leurs présupposés, mais nous avons les nôtres aussi. Et je crois qu'on essaie de faire reculer les limites, c'est ça le plus important.